Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans les infos de Libération. À la une, une grosse enquête de la Centif sur des flux financiers suspects. Oui, bonjour. Une affaire assez dense. Effectivement. On va parler de ça, des suites judiciaires aussi, d'une affaire d'escroquerie un peu, emblématique, et puis de l'engagement du Sénégal pour la justice sociale. Un programme chargé. L'idée, c'est de voir un peu comment tout ça s'articule, hein, les enjeux financiers, la justice. C'est ça. Alors allons-y, commençons par cette enquête de la Centif, cette histoire de blanchiment présumé. D'accord. Alors, la CENTIF, c'est la cellule nationale de traitement des informations financières. Elle s'intéresse de près à des opérations qu'on appelle cash-cash. Ah oui, les transactions en espèces, souvent suspectes. Exactement. Et là, deux sociétés sont dans le viseur, Africa Trade Service Sarl et Bitpesa Sénégal Sural. Et il y aurait un lien avec une autre boîte, Okapi Sénégal. Oui, c'est ça. Okapi Sénégal, Swarl, déjà repéré pour des mouvements de fonds très très importants. On parle de presque 21 milliards de francs CFA. C'est énorme. Et pour Africa Trade Services, qu'est-ce qu'on sait de plus? Alors, les détails sont assez parlants. Libération mentionne des versements suspects vers Bitpesa, 2 fois plus d'1 milliard de FCF. 1 milliard. 2 fois. Oui, mais le plus étrange, c'est que la société dit vendre du matériel informatique. Alors que les transactions ressemblent à des transferts d'argent. C'est ça l'incohérence. Précisément, c'est là que ça coince. L'enquête pointe aussi 164 virements suspects pour plus de 600 millions vers une seule autre société. Mhm. Et encore 102 transactions sans justification claire vers le Mali et le Burkina Faso. Là, on approche des 2 milliards de FCF. 2 milliards. Sans justification. Et Bitpesa, l'autre société, Pour Bitpesa Sénégal, Suarl, l'enquête suggère qu'elle opère sans l'agrément nécessaire pour faire du transfert de fonds légalement. ah oui, quand même, sans agrément. Apparemment. Et pourtant, elle aurait reçu 152 virements jugés suspects pour un total de plus de 1,3 milliard FCFA. Mais comment c'est possible de brasser autant d'argent sans agrément? Les contrôles? C'est la question clé, n'est-ce pas? Ça interroge sur l'efficacité des mécanismes de contrôle préventif. Ce qui est frappant ici au-delà des sommes, c'est cette facilité apparente à contourner les règles. Ça montre bien les défis pour les régulateurs face à ces montages financiers, parfois très opaques. Tout à fait. Et tout ça, bien sûr, ça a des conséquences judiciaires. Libération parle de convocation émise par la commission d'instruction. Oui, suite à des inculpations. Et un fait marquant, c'est le placement sous mandat de dépôt de Sophie Gladima. Une ancienne ministre? C'est la première dans ce cadre, si je comprends bien? C'est ce que le journal indique, c'est un signal fort, potentiellement. Ça pourrait indiquer une volonté d'aller plus loin dans la reddition de comptes. Mais bon, il faut rester prudent. L'important, c'est de voir si ces procédures iront jusqu'au bout. Si elles aboutissent à des jugements, à des sanctions dissuasives, quoi. Oui, l'avenir le dira. Et pendant ce temps, il y a aussi des affaires qui touchent plus directement les gens, comme cette histoire d'escroquerie immobilière. Ah oui, l'affaire Ismail Assar. C'est ça, victime d'une arnaque pour un appartement fictif à Diamnadio. 31 millions de FCFA détournés. Tout à fait, ça illustre bien comment, derrière ces grandes affaires financières, eh bien, il y a des préjudices très concrets pour des individus, connus ou pas d'ailleurs. Ça touche à la confiance dans les transactions du quotidien, finalement. Exactement, la confiance c'est essentiel. Et en parallèle de tout ça, il y a une dimension plus, disons, politique et sociale. Le ministre Abbas Fall, qui participe à la conférence internationale du travail, Oui, et qui réaffirme l'engagement du Sénégal pour la justice sociale. avec une référence au nouveau code du travail, c'est ça, pour lever des obstacles à la liberté syndicale. C'est ça. Et si on essaye de voir la vue d'ensemble, on peut y lire une tentative de lier l'assainissement économique, la lutte contre l'argent sale avec l'amélioration du cadre social. Les deux seraient liés. Ils sont forcément interdépendants. La précarité, les inégalités, ça peut, disons, favoriser certaines dérives. Et inversement, l'argent détourné, c'est autant de moins pour les politiques sociales, l'éducation, la santé. Donc, une démarche qui se veut cohérente, même si c'est complexe à mettre en œuvre. Voilà. La volonté affichée est là. Bon, alors, si on résume ce qu'on a vu aujourd'hui à travers Libération, des grosses enquêtes financières qui posent question sur la surveillance, des actions en justice qui semblent s'accélérer, touchant même d'anciennes figures politiques. Une illustration très concrète des risques d'escroquerie pour tout un chacun. Oui, Et puis ce discours politique fort sur la nécessité de la justice sociale. c'est un bon résumé. Et ça nous amène peut-être à une dernière question pour la réflexion. Je vous écoute. Comment est-ce que cette lutte nécessaire contre la criminalité financière et cette quête de justice sociale peuvent réellement se renforcer l'une l'autre au Sénégal? En d'autres termes, quelle synergie
on peut créer entre, d'un côté, la chasse à l'argent sale et de l'autre, la promotion des droits sociaux, économiques, pour que ça bénéficie vraiment à tout le monde? C'est une excellente question. Une question fondamentale pour l'avenir, effectivement. De quoi réfléchir